Alors ce matin, je voudrais vous parler du Saint-Esprit. Et le titre c'est « Qui es-tu, Saint-Esprit » Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce thème. Il y a quelques années, mon mari et moi, on a été invités dans une assemblée de prière. Et le responsable avec qui j'ai discuté, il m'a dit « Écoute, les gens de cette assemblée ne connaissent pas le Saint-Esprit. » J'ai été vraiment choquée, hein. J'étais attristée et choquée. À la fin de l'assemblée, il dit, si quelqu'un a un témoignage à donner, il peut s'avancer. Comme ils étaient très frileux, personne n'a bougé. Hein. J'ai été poussée en avant. Je me suis retrouvée au milieu de l'église et je leur ai dit qui était le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, ça m'a un petit peu... Parce que j'étais restée un peu sur ma faim, parce que les gens ne savent pas qui est le Saint-Esprit, ils en ont peur, ils en ont entendu parler. Ou... Moi aussi, effectivement, c'est en 88, quand j'ai commencé à fréquenter le renouveau charismatique, c'est là que j'ai connu vraiment qui était le Saint-Esprit. Voilà. Et je bénis le Seigneur que dans cette assemblée, il y a la liberté de l'Esprit. Parce que je sais qu'il y a des églises où l'Esprit Saint... Il ne faut pas trop en parler. On lui a scotché la bouche, il n'y a pas la liberté, on l'a plus ou moins ligoté, hein, parce qu'il dérange, il bouscule. Hein, et quand on dérange et qu'on... Hein, qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus, hein, parce qu'il dérangeait, il a atterri sur une croix. Mais Dieu l'a ressuscité. Il a été plus fort. Et quand on dérange et qu'on bouscule, hein, on vaut mieux pas trop en parler. Hein. Donc, parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une pièce de musée. Hein. Ce n'est pas une pièce de musée. Hein. Il est vivant. On est le temple du Saint-Esprit. Il vit en nous. Hein. C'est une personne. Hein. Il faut qu'on soit conscient de ça. Hein. Donc, je voudrais aussi vous demander, dans la parole de Dieu, comment est-ce que le Saint-Esprit est représenté? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Très bien, les langues, oui. Le feu, oui. Le souffle, la colombe. Donc, avec toutes ces choses qu'on a entendues, on va prendre Matthieu 3, versets 13 à 17, c'est le baptême de Jésus. Matthieu 3, 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » On va aussi prendre Jean 20, versets 19 à 22. Jean 20, versets 19 à 22. C'est après la résurrection. Hein. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où il se trouvait, les disciples étant fermés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en le voyant, le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Et puis maintenant, on va aussi voir Actes, l'acte des apôtres, en Actes 2, de 1 à 4.
c'est les langues de feu. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Donc le Saint-Esprit, c'est vraiment Jésus qui disait, quand je m'en irai, le Père vous enverra le Saint-Esprit. Donc, c'est une promesse que Jésus nous a faite. Et les promesses, c'est des cadeaux. Qu'est-ce que vous feriez si, par exemple, vous faites un cadeau à quelqu'un, je t'offre un cadeau à quelqu'un, et il ne l'ouvre pas, il l'ignore, il s'en fiche. Vous seriez triste, hein? Donc c'est un peu comme ça. Pour ça, l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Hein, quand il est laissé de côté. Hein? Voilà. Alors il est très important que nous connaissions le Saint-Esprit comme une personne. Et beaucoup de chrétiens peuvent rendre témoignage de la bénédiction qui est descendue dans leur vie lorsqu'ils sont venus à connaître le Saint-Esprit, non comme une influence bienfaisante, mais comme un ami toujours à nos côtés, ou un avocat devant le trône de la grâce. En Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » En Jean 16, versets 7 à 8, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. » Donc, l'emploi du pronom personnel, le Consolateur, il rendra témoignage de moi, le détermine bien comme une personne. L'Esprit Saint sonde les profondeurs de Dieu. En 1 Corinthiens 2, 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car ils sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit est non seulement l'auteur de la révélation et de la parole de Dieu écrite, mais il est encore l'interprète de ce qu'il révèle. Pour nous, il est plus intéressant et profitable quand nous avons auprès de nous l'auteur pour nous l'expliquer. Pour comprendre la parole de Dieu, nous devons nous vider de notre sagesse humaine et devenir totalement dépendants de l'Esprit de Dieu pour son interprétation. En Matthieu 1, 1, 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » 1 Corinthiens 27, 28, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » L'Esprit, il parle aussi. Donc la personnalité du Saint-Esprit, je dis tout ce qu'il fait. Il parle, il intercède, il soupire, il enseigne la vérité. Voilà. Il guide, voilà.
Donc là, l'Esprit parle en Apocalypse 2, 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. L'Esprit intercède aussi en Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et les disciples demandèrent à Jésus, « Mais Seigneur, enseigne-nous à prier ?» En Luc 11, 1, « Nous ne savons pas prier comme il faut, mais nous avons un autre consolateur pour nous aider. » Et la vraie prière est celle que l'Esprit Saint inspire et dirige. Quand on laisse faire le Saint-Esprit dans une assemblée de prière, c'est vraiment lui qui nous inspire et qui dirige l'assemblée. Nous devons par contre nous abandonner entièrement et nous attendre à lui. Et la prière que le Saint-Esprit inspire est celle qui sera exaucée. L'Esprit soupire en Galates 4, 6. Parce que vous êtes fils de Dieu, il a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». L'Esprit enseigne aussi en Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En Jean 14, 12, 14, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Être enseigné de Dieu est un privilège pour chacun d'entre nous. Et notre meilleur professeur, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu est le terrain sur lequel le Saint-Esprit conduit ses élèves et l'instrument par lequel il l'instruit. C'est vrai, nous devons nous attendre au Saint-Esprit et nous devons lui faire confiance. Nous devons nous abandonner entièrement à lui. Et je me souviens qu'une fois, quand on avait une réunion de prière avec Rémi Bell, quand il a dit de s'avancer, et je lui ai dit au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, je te laisse carte blanche. » Je n'avais pas fini de parler qu'il s'est emparé de moi, le Saint-Esprit. Et il m'a bousculée. Vraiment, j'ai été vraiment bousculée. Ma vie a été transformée par après. Et je crois qu'il faut se laisser lui dire, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Et vous n'avez même pas encore fini de parler, il est là. Il ne se fait pas prier. Alors, n'ayez pas peur du Saint-Esprit. Il y a des gens qui en ont tellement peur, qui ont peur des choses qui se passent, des choses bizarres et tout. Mais le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Il est Dieu. C'est pas lui. C'est quand même lui qui fait. On n'a pas à le commander et dire, voilà, tu viens à telle et telle heure, tu fais ci, tu fais ça. Non, 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 c'est pas ça le Saint-Esprit. Il souffle où il veut, il fait ce qu'il veut. Mais laissez-vous faire. Abandonnez-vous à lui. N'ayez pas peur. Je lui ai toujours fait confiance et je sais qu'il a vraiment transformé ma vie. Alors, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Être enseigné de Dieu, donc, est un privilège pour chacun d'entre nous. Et je vous répète, le meilleur professeur, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu est le terrain
sur lesquels l'Esprit conduit ses élèves et l'instrument par lequel il l'instruit. En Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. En Colossiens 3, 16, que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Instruisez-vous. L'Esprit guide aussi. Celui qui l'instruit dans toute la vérité, non pas en un jour, une semaine ou une année, mais pas à pas. Il vous annoncera les choses à venir. Bien des gens prétendent que nous ne pouvons rien savoir de ce qui va arriver et que toutes nos pensées ne sont que des hypothèses. Mais quiconque est enseigné du Saint-Esprit en sait plus long que cela. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il s'agit de Christ. Le Saint-Esprit veut, pour le croyant, comme pour l'incrédule, révéler Christ et le glorifier. Nous ne comprendrons jamais Christ, ni ne verrons sa gloire, si le Saint-Esprit nous l'explique. Il ne suffit pas d'écouter des prêches, des exhortations, ou même d'étudier la parole pour voir les choses de Christ. Il faut le secours du Saint-Esprit. Il est prêt à nous l'accorder et il désire ardemment révéler Christ aux hommes. Le Saint-Esprit conduit le chrétien dans tous les détails de sa vie, dans le travail, les affaires, la famille, les études. Il n'y a pas de promesse plus claire que celle-ci, de Jacques, en 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant. C'est vrai, nous devons compter sur cette direction avec confiance, le suivre pas à pas, comme elle nous est donnée. Personne ne sait quand elle viendra, mais elle viendra sûrement. Tout ce dont nous avons besoin, c'est le pas qui suit. Bien des gens qui sont dans les ténèbres parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu fera dans une semaine, ou dans un mois, ou dans une année. Savez-vous le pas que vous ferez aujourd'hui? Si oui, cela suffit. Si vous n'êtes pas sûr d'être dans la volonté de Dieu, dites-lui, mon Père, Papa chéri, je viens pour faire ta volonté, mais rends-la claire à mes yeux, selon ce que tu veux pour moi, et qu'elle devienne une certitude pour moi. Il vous exaucera certainement, mais nous n'avons pas le droit de dicter à Dieu la manière de nous la révéler. Sachons chercher et attendre la sagesse. En Corinthiens 12, 11, verset 1. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit veut dire souffle ou vent, deux mots appliqués dans les Écritures. En Jean 20, 22, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». En Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
En Job 33, 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Dieu Tout-Puissant m'anime. » Dans ces versets, nous avons l'idée de l'Esprit comme étant le souffle de Christ et de Dieu. En Jean 3, 6, verset 8, jusqu'à... Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ici, il est clair que l'esprit est représenté sous l'image du vent. Et pourquoi le Saint-Esprit est-il appelé consolateur? Cela signifie quelqu'un qui est appelé aux côtés d'un autre, comme une personne toujours présente et disponible. C'est le mot même que avocat. En Jean 1, 2 et 9, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Le Saint-Esprit est donc toujours prêt à nous défendre. Peut-être pour certains il semble éloigné, mais quand nous pensons au Paraclet, à notre défenseur et à notre avocat, combien il est proche. Retenons que le Saint-Esprit est toujours là pour nous secourir. Et honorons et considérons le Saint-Esprit comme quelqu'un d'aussi réel que Christ, car il est la promesse du Père et du Fils. C'est le cadeau, le fameux cadeau, je vous ai parlé. Il est venu pour être vis-à-vis des disciples et de nous-mêmes aujourd'hui, ce que Jésus aurait été dans les jours de sa présence ici-bas. Voilà. Il y a encore tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit, c'est une toute petite miette que je vous ai apportée ce matin. Parce que je voudrais lui redonner la place qu'on lui a plus ou moins volée. Voilà. Et je rends grâce au Seigneur pour cette assemblée ici. Qu'il y a la liberté du Saint-Esprit. C'est vraiment très important. C'est vrai, il est présent partout. Mais si on le chasse ou si on ne veut pas de lui, il s'en va. Il s'en va. Et Saint-Esprit, oui, ici, tu es le bienvenu au milieu de nous. Nous avons vraiment soif de te connaître. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Et tout ce que nous avons entendu ce matin, que ça ne reste pas là, mais que ça descende là, et encore plus dans nos entrailles. Père, tu nous as fait ce merveilleux cadeau en nous envoyant le Saint-Esprit, et je te remercie. Père, ce que je te demande ce matin pour mes frères et sœurs, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Pas seulement le dimanche ou le mercredi, mais chaque minute de notre vie. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Chaque minute de notre vie. Et que ce ne soit pas seulement occasionnellement, mais que ce soit un amour toujours plus grand et plus fort, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.